La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. La publication du rapport de la Cour des comptes occupe encore les médias. Chiffres falsifiés, Rewmi Quotidien s'interroge sur une haute trahison de Macky Sall. La Haute Cour de la Justice et le pôle judiciaire financier bientôt activé selon le ministre de la Justice Ousmane Diagne. Il a promis que toutes les personnes impliquées dans des malversations relatives à ce rapport de la Cour des comptes feront l'objet de poursuites. Le ministre de l'économie Abdourahmane Sarr promet de ramener le déficit budgétaire à 3% du PIB. Dans le même journal, la paire conteste le rapport de la Cour des comptes portant sur l'audit des finances publiques entre 2019 et 2024. Yor oui écrit Macky est complice dans le viseur de la justice. Direct News s'interroge qui tient le faux, faisant allusion à Macky Sall et Ousmane Sonko. Dans les colonnes du journal, les propos de Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget. Ce rapport est une photographie fidèle de la situation économique du pays, confirmant et validant les constats établis par l'inspection générale des finances. Il met en lumière des insuffisances qu'il est désormais impératif de corriger avec rigueur et détermination. Face à ces défis majeurs, nous n'avons qu'une seule voie, agir vite avec responsabilité et méthode. D'autres journaux comme Walf Quotidien, L'Observateur, Sud Quotidien, L'Info, Les Échos, Le Soleil Enquête, Le Quotidien informent que la paire rejette le rapport et parle de machination politique. Ousmane Diagne, quant à lui, promet des poursuites judiciaires. Le Forum civil demande au gouvernement de situer toutes les responsabilités. Dans Rewmi Quotidien, 24 heures, Thierno Alassane Sall dénonce une administration à la Mobutu. Parlant du rapport de la Cour des comptes. Politique toujours avec l'affaire Farba Ngom. Vox Populi nous apprend que le maire de Agnam sera de nouveau devant les juges le 27 février. L'audition reportée à la demande de ses avocats. Pour Maître Doudou Ndoye, les faits pour lesquels il est poursuivi relèvent du secret de l'information. On ne le dira pas. Le député maire de Agnam, Farba, renforce son pool d'avocats. L'Observateur revient sur les minutes d'un face-à-face express et nous apprend dans ses colonnes que le maire de Agnam n'a pas pris la parole une seule fois. L'échange foutré entre le président du collège des juges d'instruction et les avocats du député maire, le réquisitoire du procureur et le dossier des 125 milliards de francs CFA désormais scindés en deux. Toujours dans le même journal, on parle du silence du Trésor malgré l'assistance de la CENTIF sur un virement de 91 milliards de francs CFA Taïroussa et les poursuites pour association de malfaiteurs, escroquerie portant sur des deniers publics et blanchiment de capitaux. L'homme d'affaires désigné par l'accusation comme étant l'auteur principal de ce scandale présumé, à lire dans les colonnes du quotidien du groupe Futur Média. Les Échos nous informent qu'une grande mobilisation de ces militants a eu hier. 5 d'entre eux ont été placés en position de garde à vue. Libération révèle ce que le parquet financier demande au juge. Dans son réquisitoire introductif, le parquet financier a demandé contre Taïoussa l'ouverture d'une information judiciaire pour association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie sur les deniers publics, blanchiment et escroquerie sur les deniers publics portant sur 91 milliards. Ils visent Farba Ngom pour complicité de ses chefs et réclament contre eux le mandat de dépôt. Le dernier mot revient au président du collège des juges d'instruction financiers qui a transmis hier à leur conseil le réquisitoire introductif du parquet financier et 2 rapports de la CENTIF avant de reporter les comparutions. Les partisans de Farba Ngom se mobilisent devant le siège du pôle judiciaire. La police use de grenades lacrymogènes. Farba Ngom repasse le 27 février. Quant à Tahirou Sarr, il repasse le 28 février. Fait de société à présent. L'As et Libération ont évoqué les résultats de l'autopsie de Matar Diagne, étudiant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, retrouvé mort dans sa chambre. L'autopsie confirme la thèse du suicide. À la page 3 de Libération, l'on nous informe qu'au-delà du message programmé et publié sur sa page Facebook, le lendemain de son décès, l'autopsie ordonnée par le parquet de Saint-Louis confirme le présumé suicide de Matar Diagne. Selon l'autopsie, l'étudiant retrouvé sans vie dans sa chambre à l'université Gaston Berger de Saint-Louis est décédé suite à une asphyxie mécanique par altération des viscères. En effet, Matar Diagne avait été retrouvé pendu. Le parquet de Saint-Louis a mis la dépouille à la disposition de la famille. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos journaux et très bonne lecture. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.